Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, c'est sur un circuit de canyoning qui n'a encore jamais été pratiqué que je vous emmène. Ici, entre le col d'Amieux et la limite provinciale. Il s'agit d'une initiative personnelle de deux passionnés de crapahutage, Florent et Fanfan. On a exploré beaucoup d'autres dans la chaîne, là autour du col d'Amieux, mais qui valaient pas forcément la peine qu'on amène vraiment du monde, alors que celui-là on trouve que c'est un vrai parcours qui a la classe, il y a quelque chose. Ils ont accepté de nous faire découvrir en avant-première cet endroit magnifique. On commence tout de suite par une longue balade. Allez, c'est parti. Yep, faut pas louper le panneau bienvenue. Non, ça va pas. Salut Cédric. C'est bon? Et bon et toi? Ça va, tranquille. Enchanté de te revoir. Moi aussi, enchanté de te revoir. Mais là, c'est différent. Voilà, c'est ça, là ce coup-ci on va pas dans les arbres, on va Exactement. dans la montagne, descendre des cascades. Wow. Donc là on va commencer une petite marche tranquille dans sur les contreforts de Mont-Doni, c'est mon Pambaï. Ok. On va arriver à peu près à 800 mètres d'altitude et après là on attaquera la descente. Ouais. C'est parti pour la rando, on va retrouver Fanfan et Ignace et après une fois que l'équipe est au complet, on met les sacs sur le dos et c'est parti. Oui. Salut Fanfan, salut Ignace. Ça tardait un peu là, le soleil, là, c'est 9 heures. C'est ça. Follow. Ça va, on n'a pas été trop lent. Bon, bienvenue au plateau de Pembaï. Yep. De toute façon, on a encore une petite marche à faire. Là. Puis, après, on arrive au plateau, puis après, on descend de l'autre côté. Ok. Et là, je t'ai préparé chacun nos équipements, on chope les sacs et puis on commence la petite marche. Ça marche. Oh, Et c'est ça va. C'est pas trop lourd. Allez, combien d'heures la marche en fait? On va dire 1h30. 1h30. Ici, là, c'est les nouvelles pistes forestières. Enfin, nouvelles, c'est les anciennes plutôt. Ok. Et ça, c'est les vestiges du pont, là, qu'avant, ils faisaient avec du hoop, ça, là, tu vois. C'est pour ça que tu vois que c'est aussi C'est un ancien costaud. pont, c'est du hoop. Voilà, ça date d'à peu près de, je sais pas, 1960, par là. Tu me disais cette route? C'est la route de l'ancienne, celle de la Syrie qui est là-bas, là. L'ancienne exploitation avant, c'était exploiter le bois, tout ce qui était hoop, kaori, les principaux essences que tu peux trouver ici, là, tu vois, en Calédonie. Voilà. Et là, ça fait à peu près peut-être une quinzaine d'années. Ils ont arrêté. Un peu plus, même un peu plus. Ils ont arrêté l'exploitation, là, tu vois. T'as la route en bas, là. On est monté par la ligne de crête, là. Au Niaouli, là, tu vois. Ouais. Ce qu'on disait au niveau géologie, donc Voilà. là-bas c'est calcaire, le plateau minier c'est péridotite, Péridotite, ok. et nous on est sur du volcano-sédimentaire, la roche bleue. Ici, Voilà. volcano sédimentaire. Voilà. Donc là il y a trois massifs géologiques différents. Ouais. D'accord. Ah ouais, carrément. Dans un petit... enfin, On a un petit secteur. Dans un petit secteur. Hein. Et après, ça montre aussi comment, là, les différentes phases de formation que la Calédonie a subies. Tu vois? Voilà. Parce que si on n'était que volcan, mais on fait de la roche volcanique en fin de compte. Tu vois? La géologie de la Nouvelle-Calédonie est très particulière et très variée en fonction du lieu où nous nous trouvons. Stéphane, géologue, nous en dit plus sur cette terre aux multiples facettes. Donc on se trouve ici en fait sur un petit point de vue aménagé sur la transversale entre Lafoi et Kanalakwawa qui se trouve de ce côté. Ce point de vue aménagé en fait juste avant la tribu de Ko nous permet d'avoir un superbe panorama sur la géologie de Nouvelle-Calédonie. Donc d'abord au premier plan, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une belle vue sur les basaltes de l'unité de Ko, hein, qui tire son nom en fait donc de l'unité de Ko qui est un petit peu plus au nord, qu'on voit très bien décapée dans cette petite cascade qui est là-bas au fond de la vallée. Donc c'est cette unité en fait, c'est cette géologie, ces basaltes, qui vont un petit peu représenter la plupart des roches qu'on va trouver au fond de cette vallée, jusqu'à quelques kilomètres encore au sud. Dans le paysage, on peut voir aussi des choses très particulières, notamment là-bas en second plan, un relief très particulier, un peu plat,
qui s'appelle Tablugno en fait. On va avoir ce qu'on appelle une discordance en géologie, c'est-à-dire qu'on a une grosse différence d'âge entre deux unités géologiques. Celle qui est dessous, donc les unités de Caux, qui sont très anciennes, 300 millions d'années, sont les roches les plus vieilles de Nouvelle-Calédonie, avec les roches qui sont au-dessus, qui sont des roches du Crétacé, donc plutôt entre 50 et 100 millions d'années, qui vont venir un petit peu napper les basaltes de Caux. Et donc là, on a une très belle vision de cette discordance avec ce petit relief tabulaire en haut avec des calcaires, des sédiments qui reposent directement sur les basaltes. Au second plan, tout au fond de la vallée, là-bas, quand on va vers la côte est, on peut même apercevoir en fait, ce grand relief qui est en arrière-plan. Ce sont les massifs de péridotite, donc qu'on appelle aussi assez fréquemment en Nouvelle-Calédonie les massifs miniers. Donc ce sont ces roches qui vont contenir le nickel et sur lesquelles on va retrouver les mines, comme le massif du Copeto, le massif du Cognambo ou le grand massif du Sud par exemple. On voit vraiment en arrière-plan là-bas avec les antennes. Pour mieux comprendre en fait ce que j'ai raconté dans le paysage, on peut aller regarder sur une carte géologique que j'ai amenée, qui permettra un petit peu de remettre en situation toutes ces unités géologiques sur un plan, ce qui aidera un petit peu à la compréhension. Donc dans un premier temps, pour nous situer, en fait, nous sommes ici sur la transversale entre La Foix et Canala, au niveau de cette unité géologique bleue ici, qui s'appelle l'unité des basaltes de Caux. Sur cette carte, on peut très bien voir en fait aussi toute l'histoire ancienne qu'on a pu un petit peu décrypter sur ce paysage, avec les unités plus vieilles du premier cycle géologique calédonien, qui date du Permien, grosso modo, donc un petit peu après 300 millions d'années, avec les unités de Caux dont on a discuté. Et autour, on voit aussi en rose ici sur la carte les unités de la chaîne centrale, ainsi qu'en vert un petit peu plus au nord ici l'unité de la Boguenne. Et donc ces unités en fait sont les 3 unités les plus anciennes de la Nouvelle-Calédonie et vont constituer un petit peu le socle, l'arête centrale, la colonne vertébrale de la Grande Terre, où sont venus plus récemment s'accréter ou chevaucher d'autres unités géologiques qu'on voit ici autour. Donc les péridotites, les sédiments du Crétacé ainsi que les basaltes de Poya. Ce qui serait intéressant en fait maintenant, ce serait d'aller voir la roche de plus près pour voir ce qu'elle pourrait nous raconter en fait. Et il y a en bas, là, dans la vallée, il y a un faciès assez particulier qui peut être assez intéressant à aller voir. Là, en fait, on voit bien sur cet affleurement l'aspect très particulier de ces basaltes qui vont avoir un aspect en boule. Ces boules, en fait, sont l'expression des coulées volcaniques, typiquement en domaine sous-marin. La lave qui arrive sous l'eau, en fait, va subir un refroidissement extrêmement rapide, une trempe, et va avancer par à-coups en fait et former des sortes de boules, des boudins, des travertins. Donc c'est assez typique de ce que l'on peut voir actuellement dans les coulées sous-marines de type Hawaï par exemple. On a des belles vidéos qui montrent un petit peu cette avancée par à-coups et qui forment des petits lobes. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est se déplacer un petit peu sur la route et remonter pour aller voir un affleurement où le basalte sera plus frais et on verra son aspect plus typique, sombre, noir, plus massif, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on se trouve dans les lits d'une rivière ou sur un affleurement beaucoup plus frais. Allons-y. Donc là, on est sur quelques centaines de mètres en fait, plus bas dans la vallée. Et on a un affleurement, c'est exactement la même roche, mais cet affleurement, donc ce talus de roche apparent, est beaucoup plus frais que l'autre, donc n'a pas subi la même altération. On va le voir dans sa forme en fait la plus basique, et on voit bien que les basaltes sont ici bien sombres, bien noirs, bien massifs. D'accord, s'effritent beaucoup moins, sont beaucoup plus solides. Donc ça a moins marqué les structures, notamment des laves en coussin. Cependant, on peut encore les deviner. Notamment ici, on a un beau qui ressort. Ce petit nez un petit peu arrondi là, donc c'est également la surface d'un coussin de basalte en fait. Et on va voir aussi les contre-empreintes. Toutes ces zones un petit peu concaves là, un petit peu arrondies. En fait, c'est les empreintes des basaltes en coussin qui étaient là. On en trouve un autre ici. Et on en trouve un petit peu tout le long de l'affleurement. Donc là, on voit vraiment l'aspect typique des basaltes tels qu'on va les voir quand ils sont dégagés et quand ils sont bien frais. C'est-à-dire relativement comme à l'époque de leur mise en place.
Donc là sur la Flamand, on peut encore voir quelques beaux spécimens de basalte en coussin bien typiques. On voit sur celui-ci la forme bien lobée, bien arrondie. On voit aussi cet éperon rocheux qui est au-dessus de basalte, qui vient mouler sa forme en fait. On comprend que ce sont des coulées de lave successives, donc c'est un matériau relativement mou en fait, qui vient vraiment mouler la topographie du sol qui est en dessous pendant la coulée. On en voit un beau spécimen ici aussi, bien typique donc des basaltes en coussin. Et là, on peut dire que j'ai la main sur le fond de l'océan qui bordait le Gondwana il y a 300 millions d'années. Bon. Ben voilà, de toute façon, on va faire une petite pause, là, Yep. histoire de souffler un peu. Ouais. Et puis, voilà, je te montrerai un peu la route, comme je t'en parlais déjà d'en bas, là. Pourquoi tu fais ça, Flo? Hein? Pourquoi tu... Oh non, là, C'est faut pas croire que c'est un endroit tabou, hein, c'est pas ça. Ça, c'est simplement pour marquer comme quoi, comme là, je suis passé dans le secteur, là. Comme je suis parti de la maison, j'ai prévenu les gosses, comme quoi j'allais être ici. Et puis, ça, c'est simplement pour marquer comme quoi je suis passé dans le coin, là. On fait une pause, puis après on y va? Ouais, ça roule. Faire du bien. Ça, Flo, ça y est. On est tous. Ici, on est entre les deux provinces. Oui, Province Nord, province Sud. oui. Donc ça appartient à qui? Ça, ben, si tu veux, là, c'est comment là, au milieu de la chaîne, tout ce qui est au milieu de la chaîne, ça appartient principalement au domaine comment là, du territoire. C'est le territoire, c'est lui qui gère ça. D'accord. Les provinces, elles sont compétentes peut-être pour tout ce qui est développement et puis tout ça. Mais par contre, les autorisations pour exploiter le domaine public, ça, c'est le territoire qui donne. Ouais. Foncier, quoi. D'accord. Voilà, parce que c'est- ici, tu as ici, les c'est un propriétés privées, Ouais. tu as les domaines claniques au niveau des tribus par rapport aux droits particuliers, et tu as le domaine public dans ça, comme la mer, quand tu vas dans le large, tout Ok. ça, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un domaine, ici, on est dans un domaine public. Exactement, voilà. Ça marche. Et en plus de ça, ici, c'est la limite aussi de la zone de la protection par rapport à l'aire protégée. La zone côtière ouest. Ouais. Voilà, au niveau de la foi là-bas. Hmm. Et ben, cette partie côté est là, ben, en fin de compte, ben, voilà, c'est la province nord et puis tout ça, mais on est juste à la limite. On est à la limite aussi des différentes communes aussi, de Kouawa, Kanala, et puis la foi aussi. D'accord. Saramea. Moi, j'aurais une petite question, c'est par rapport, comment c'est venu cette idée je vais dire canyoning, je veux dire, de faire un plan, comment tu dis ça, une piste, de faire un nouveau spot nouveau spot. ici. Notre boulot, c'est aussi bien amener les gens pour découvrir. Mais après, c'est aussi aller sur le terrain, reconnaître de nouvelles cascades, voilà, proposer des nouveaux produits. Peut-être pas tous les ans, mais dès que c'est possible, au moins tous les 2 ou 3 ans, ben, voilà, on sort une nouvelle cascade, un nouveau parcours. D'accord. Donc celui-là, il est nouveau. Tout à fait. Vous êtes, on va dire, les premiers. C'est les copains, quoi. Voilà. Je pense que c'est pour nous faire un test, c'est ça. Pour nous faire le retour. On a exploré beaucoup d'autres dans la chaîne, là autour du col d'Amieux, mais qui valaient pas forcément la peine qu'on amène vraiment du monde, alors que celui-là, on trouve que c'est un vrai parcours qui a la classe. Il y a quelque chose. Il y a déjà 2 grandes parties. Avec une première partie, tu vas avoir des grandes verticales. Ça va être très ouvert. Et puis après, on va vraiment rentrer dans une partie plus encaissée et dans la forêt aussi, encaissée dans le rocher et dans les arbres. Yes. Donc déjà, il y a 2 ambiances bien différentes. Après, tu vois, la randonnée, elle est Oui. un peu dure, mais elle est bien agréable. Ça va, c'est On a des beaux points de belle, vue. belle balade, quoi. Moi, comme suppléant, j'ai Ignace avec moi, là, le cousin. Là. Ignace. Et, ouais, Ignace. Je communique beaucoup par signe, du fait du bruit des cascades, la hauteur et puis tout ça. Des fois, on ne s'entend pas bien. Ouais. Ça fait qu'on parle beaucoup par signe. On a des petits codes entre nous et puis tout ça. Et voilà quoi. On dit. Et j'ai remarqué qu'Ignace, il était sourd et muet. Ouais. Donc, Tout à fait. concernant les signes et les gestes, là, il capte très bien. Ouais, et capte Oui, très bien. il Après, doit s'en c'est pas. Nous, on a vu avec Florent dans le canyon que c'est pas, c'est pas un handicap le fait que voilà qu'il est sourd et muet, quoi. Voilà. Tu vas voir dans le canyon, c'est plutôt nous les handicapés. Enfin, je sais que ça va, tu te débrouilles bien. Ok, tu m'as mis à l'heure un peu dans les arbres. Je sais que tu es agile et à l'aise avec le vide. Voilà. Bon. T'es optimiste. Ah oui, oui.
Ça là. C'est bon? C'est bon ça. Optimiste, canyoning. Il y a, Ah ouais, il y a tout du ça, canyoning. Ah ouais, bah, de toute façon, là, après, c'est la pluie, ça gêne pas trop, ça. Ah, ben voilà. Comme je te disais, voilà, ça, c'est le petit point de vue, là. Wow. Oh, mais c'est la mer qu'on voit là. Ouais, voilà, ça, c'est terrain bas. Ouais. Ça, c'est terrain bas, mais le point le plus central, c'est en haut, là. Si tu vois là, derrière nous, là. Voilà. Là, tu as la vue sur les deux côtés, avec la mer de chaque côté aussi. Mais bon, ça, c'est juste pour te montrer là où on va aller, là, tu vois. Là, tu as la première petite forêt, puis tu as la deuxième petite forêt, la cascade elle se trouve derrière. La ligne de crête de Niaouli, là, on va suivre le chemin encore, puis après, puis plonger dans la forêt. Et en fin de compte, voilà, c'est le but ultime. Après la marche. Peut-être on va se cailler un peu, mais sinon ça va. Normalement, avec l'adrénaline, ça réchauffe un peu le corps aussi. C'est fait pour. T'as bien regardé? Ça y est, c'est bon pour on moi. va profiter qu'il y a le soleil qui est au-dessus de notre tête là, pour aller machin, parce que sinon. Wow. Ok. Ok. On est rentré dans une très belle forêt. Hein. Alors voilà Cédric, c'est ce que j'allais dire, là t'as vu on a changé de milieu. Là on rentre vraiment dans la forêt humide. Hein. Là on va arriver au crique bientôt, mais on voit que ça y est, c'est les grands arbres, qu'il y a de la végétation rase au bord, hein, il y a palmiers, fougères, on commence à trouver les fruits des palmiers par terre. Hein. Wow. Voilà, puis là on a un beau houppe. C'est un houppe celui-là? Ah oui. Ok. Ouais, quelques vestiges de la forêt originelle. Yep. Voilà. Mais le canyoning, c'est pas seulement du rappel. Ah ben non, c'est justement, tu vois, une grosse partie de randonnée. C'est même de la randonnée avec une partie sensationnelle, hein, les moments où on est sur les cordes dans les grandes cascades. Mais c'est bien, on va d'abord randonner pour atteindre les cascades, et après on va randonner dans le lit de la rivière. Et le but c'est de rester bien dans le lit. Et quand on tombe sur des grandes fractures, hein, des grandes cascades, là on utilise les cordes pour franchir. Mais tu verras, les petites cascades, on va désescalader comme font tous les gosses quand ils vont baigner à la rivière. Hein, voilà. D'accord. C'est de toute Bon. façon de la marche en terrain varié, Ouais. voilà, c'est ce qu'on dit, avec des parties techniques cordes. C'est bon? Tu vois, la forêt, C'est elle bon. est quand même préservée. Hein? Comme je te disais, là, toi, là, t'as pas encore tout ce qui est, comment là, impact encore de cerf ou très peu. Tu en vois un peu les traces. Ouais. Mais bon, il reste des fougères. Il reste des coins à explorer, quoi. Celui-là, faut que tu attrapes le tronc, là. J'attrape le tronc là? Ouais, celui-là. Ok. Mais c'est le canyoning de l'extrême. Ça y est, là, on a fini la petite marche d'approche, là. Là, tu as à peu près 25 mètres, et puis après, tu as une dizaine de mètres. Et puis après, on arrive sur le premier rappel, dans une vasque. Après, les choses sérieuses, ils vont commencer. Là, on commence à Donc, première mettre les étape. combis, Première étape, c'est mettre les... mettre les combis, mettre les baudriers. Parce qu'après, à partir de là, après, on va passer dans les toitures, on va se mettre jeter à l'eau, là. Et ainsi de suite. Voilà. Ok. Les gars. Bah, il est largué ou quoi? Avec moi, j'ai 30 ans d'expérience. Bah oui, non? Oh, Cédric. Tu te souviens, t'as bien mis un baudrier, Cédric. Mais là, attends. Alors tu te souviens, On va descendre. la ceinture, donc le baudrier, on met la ceinture autour des hanches, un pied dans chaque trou. Ah, c'est dur de bouger avec la combinaison au début. Hein. Après on monte la ceinture et on serre les hanches. Voilà, tout ce matériel qu'on utilise est normé à 2,5 tonnes. Enemy want to make your rights wrong. All your corner keep chanting songs. Let you fix the situation. Watch now what's not good for you must get away from.
tenir bien la corde qui est sous les fesses. Alors, je vais vous redire, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très simple. Et même si vous lâchez tout, il y aura toujours un nœud qui est en bas qui tient la corde, surtout au début, et qui peut vous arrêter, c'est-à-dire vous contracturer. Donc 2 systèmes d'assurance. Deux systèmes de sécurité. Voilà. Mais moi je lâche, je mise en bas, Oui, ça va, je peux me rattraper. Ok Cédric alors, tu vas t'accrocher sur cette corde blanche avec tes 2 longes. Les 2 longes, c'est ces 2 mousquetons là. Ok. Et après, t'as vu, tu vas Il y venir. a comme ça, il y a comme ça. Voilà, même idéalement, on va les opposer les ouvertures. Et là, tu vas franchir le côté pour venir t'asseoir du côté vide avec moi. L'idéal, c'est de te mettre en tension dans tes longes. Prends confiance dans le matériel. Ouais, je sais, c'est pas facile. Voilà, en tension, c'est-à-dire c'est tenu par tes longes. Higher forces gonna deal with the resting. The grotesque, atrocious animals oppressing. Systematic claustrophobic outreaching. The one them one is schooling out their teaching. Missionary murderers, culture killing. When father flip out and them we be chilling. When the table turn on them we be smiling. Zion type of manners in dreadful beating. Good over evil each time, ain't no question. So 10,000 it can fall at thy right hand. So we come and eat the pain, eat the pain. No one refuge and best friend, His mercy everlasting, comforting, take care of everything. He will help to carry the heavy load when the burden is too heavy. Almighty will help to carry the heavy load. Yeah, we come and eat the pain. Je pense que chez nous, faire du canyoning, c'est pas évident. Hein? Donc là, tu as vu, les amarrages, c'est de nouveau des lunules. C'est des trous dans la roche où on a fait passer des cordes. Et là, on continue des rappels. Simplement, ça va être des petits rappels. C'est plus petit, mais ça va être plus glissant. Et tu vois, ça va s'encaisser aussi. On va être dans des couloirs de rochers. On va désescalader dans le cric en faisant des coincements entre les rochers. Je vous montre après. Tu suis, Cédric? Donc, je descends toujours en cherchant à toucher. Coincement! Vas-y, coincement, coince tes hanches. Les hanches, le bassin, voilà, descends, engage le pied dans le vide. Ah! Vas-y! Ça c'est fait. Donc voilà, il y a une fin à tout. Hein. Mais le canyoning c'est puissant, hyper puissant. Entre la corde, les fesses, les muscles, les cuisses. Hein. Et puis, gérer le stress. Gérer le stress. Yep. Ben moi personnellement, c'était très enrichissant. Je voyais pas le canyoning voilà, comme je l'ai vu aujourd'hui. Dans le respect de la corde, dans le respect de la descente. Je sais qu'il ne faut pas se presser. Ah, ça. J'ai entendu, faut pas dire, hey, Tout à fait. faut pas se presser. Sécurité. Faut prendre- voilà, sécurité. Quand on va vite, on perd en sécurité quand on va vite. Yep. Donc le principal là, le but c'est la sécurité. Le Ok. plus important. Ouais, il vaut mieux prendre le temps, sortir à la nuit s'il faut, mais aller doucement, tranquille, que personne ne se torde une cheville. Tu vois, surtout dans les parties entre les cordes, hein, c'est ce qu'on s'est dit là dans les cascades, hein, c'est que c'est pas les parties sur les cordes les plus dangereuses, c'est bien entre les cordes où on risque de glisser sur les cailloux, tomber sur les fesses, faire un tassement de vertèbres, mettre la main, tordre le poignet, voilà, tordre la cheville.
Donc voilà, c'est bien. On est entier, tout le monde a bien rempli son rôle. T'as bien assuré. Ben voilà, c'est derrière nous. Tu te souviens, les grandes cascades du haut. Puis après, elle tombe dans la forêt et après, on chemine dans la petite deuxième partie, bien encaissée, plus en couloir dans les rochers, sous la végétation. Ok. Mais c'est une grosse journée. Hein. Grave. Merci. Beaucoup, Florent. Avec Pour ce plaisir. petit moment. À la prochaine. En retour avec Oui, là, oui. cascade dans le nord. Là. C'est ça aussi. Olé. Olé. Voilà votre magazine touche à sa fin ici au col d'Amieux. J'espère que les garçons vous auront donné envie de faire du canyoning. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, tata. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, Wehari se termine sur le col d'Amieux. Mais voilà, le magazine touche à sa fin ici au col d'Amieux. Ah pardon, c'est quoi le... Col d'Amos, c'est bon? Col d'Amieux. Ah Col d'Amieux, c'est bon? Amos, ça, Amos. Col d'Amieux.